Salut YouTube. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est une vidéo de la série des hors-la-loi de Thaïlande. Alors on a souvent entendu dire qu'il faut faire attention aux arnaques en Thaïlande et on a spécialement une, ça va être l'arnaque des jet skis. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est très simple, vous louez un jet ski, ils prétendent que vous l'avez abîmé et ils vous demandent de payer les réparations. Et parfois ils peuvent vous demander quelques milliers d'euros pour quelques égratignures. Eh bien aujourd'hui c'est peut-être une page qui se tourne parce que très récemment la police a arrêté plusieurs loueurs de jet ski. Ils ont démantelé donc un petit réseau d'arnaqueurs. Mais avant de commencer, une petite pub, si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, j'ai créé une formation vidéo complète pour apprendre le thaï. En fait, j'explique toute la méthode, comment j'ai fait pour parler thaï couramment, comme vous avez peut-être pu le voir à travers mes micro-trottoirs, certains vlogs ou même des interviews, parce que j'ai déjà fait des interviews de thaï en thaï. Donc la formation est disponible, il y a un lien dans la description. Et toujours, si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, pareil, il y a une formation complète à ce sujet-là. Un accompagnement, on reste en contact si jamais vous avez des questions qui sont pas présentes dans la formation et ça permet également de se rencontrer lors de votre arrivée à Bangkok et ça c'est pour vraiment presque tous les types de profils, c'est-à-dire si jamais vous cherchez un travail en Thaïlande ou alors vous êtes digital nomade et vous souhaitez le faire depuis la Thaïlande, il y a plein d'astuces pour gagner du temps au sujet de votre expatriation et la même chose si jamais vous êtes retraité, vous voulez passer votre retraite sous soleil, tout ça est disponible également dans la description, c'est dans les premiers liens. Alors fin de cette petite pub, on retourne sur le sujet de cette vidéo. Donc on va remettre un petit peu les choses dans le contexte. En Thaïlande, plus spécialement dans les stations balnéaires, on a plein d'activités, notamment celle de la location de jet ski. Que ça soit à Pattaya, Phuket, Samui ou même d'autres destinations, mais en général c'est les plus prisés, c'est plus facile à trouver. Vous allez souvent voir soit des pubs comme quoi vous pouvez louer des jet skis, soit si vous promenez au bord de la plage, des gens qui vont vous interpeller pour faire du jet ski. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien, parce qu'il faut pas oublier qu'en France, c'est assez réglementé, c'est cher également. Dites-vous ici pour 1000 bahts, parfois moins, peut-être aux alentours des 800 bahts, c'est ce que j'avais payé une dizaine d'années à Pattaya. Vous avez en général une demi-heure de jet ski et vous êtes assez libre pour aller un peu partout, dans le temps en partie bien sûr. Mais le problème, comme vous en doutez, c'est qu'il y a eu pas mal d'arnaques à ce sujet-là, sur la location de jet ski. Et d'ailleurs, très souvent, quand on pense à arnaque en Thaïlande, je pense que c'est une des premières choses qui vient à l'esprit de tout le monde. Et c'est pas pour rien parce que sur Internet, on peut trouver plein de vidéos sur YouTube notamment, que ce soit des YouTubeurs qui vous parlent de toutes les arnaques en Thaïlande. D'ailleurs, moi aussi, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, je pense, en incluant l'arnaque des jet skis. Mais vous pouvez aussi voir des vidéos de gens qui sont fait arnaquer. Ils font une vidéo et la postent sur YouTube. Donc la technique est super bien rodée. Vous arrivez sur la plage, on vous appâte, vous voulez un jet ski. Dans un premier temps, il va falloir négocier le prix parce que bien sûr, on vous donne tout le temps des prix plus hauts que le prix qu'ils peuvent aller. Ensuite, vous prenez le scooter, vous faites un petit tour dans la mer pendant une trentaine de minutes. Dès que c'est la fin du temps, on vous met le drapeau, on vous rappelle, vous revenez à bord. Ils sortent le jet ski de l'eau et ils vous disent « Ah, vous voyez ça là, les rayures, elles y étaient pas, hein, ça va falloir les payer. » Parce que ça, vous les avez fait durant votre utilisation pendant la demi-heure qui a suivi. Forcément, vous avez rien fait, donc vous échangez avec lui, le ton monte parce qu'il vous demande de l'argent et vous sentez l'arnaque arriver parce que vous avez rien fait. Pour arranger tout ça, eh bien, il va falloir payer les réparations parce que là, vous comprenez très vite que vous allez avoir du mal à vous sortir de ce bourbier. Et là, une nouvelle négociation va se faire parce que pareil, pour le prix des réparations, ils vont vous donner des prix vraiment bien au-dessus de la valeur actuelle. Ils vont vous dire, ah bah là, ces réparations-là, il y en a pour au moins 100 000 bahts. Déjà que vous avez rien fait, mais en plus, il va falloir payer 100 000 bahts, soit peut-être un peu plus de 2500 euros. Et parfois, quand la négociation se fait longue, il tente un coup de bluff, il dit qu'il va appeler la police. Et parfois, juste le fait de dire ça, ça permet de redescendre d'un ton et que la personne paye. Mais parfois, la personne, elle sent vraiment en train de se faire scam. Du coup, elle dit, appelle la police. Et l'arnaqueur, lui, il est malin, il a des complices qui vont l'aider. Donc ça va être un homme habillé comme un policier, il va arriver, il va vous dire de payer parce que ça va vous coûter 10 fois plus cher si on fait ça au commissariat. Et puis à force de discuter grâce au faux policier, vous avez de la chance. Au lieu de payer peut-être 100 000 bahts qui vous demandaient à la base, vous allez payer peut-être que 20 000 bahts, c'est environ 500 euros. Quoi qu'il en soit, c'est des vacances gâchées. Tout ça à cause d'un scam qui est bien rodé et très connu à Phuket, mais c'est pas seulement à Phuket. Ça peut arriver aussi à Pattaya. Mais certains, ils veulent pas se laisser faire comme ça. Ils ont décidé d'aller porter plainte à la vraie police cette fois-ci. Ils se sont déplacés dans un vrai commissariat en espérant que la police puisse agir. Donc très récemment, mi-avril, la police a décidé de faire un raid sur les plages. Là, on parle de Phuket notamment, Kamala Katu. Et ça, c'est après une investigation du CIB. CIB, c'est le Central Investigation Bureau. Suite à ce raid, c'est pas moins de 8 jet skis qui sont confisqués, 5 suspects arrêtés, 4 hommes dont une femme pour travailler, louer des jet skis, tout ça sans licence. Et les personnes arrêtées avaient entre 25 et 40 ans. Et dites-vous bien que c'est pas la première fois que la police arrête des scammers de jet ski. J'ai trouvé un article datant de 2011. Cette fois-ci, c'est à Pattaya. Encore une fois, 5 Thaïlandais âgés de 24 à 36 ans. Pour cette histoire-ci, ils ont essayé de soutirer jusqu'à 200 000 bahts à leurs victimes. En fait, il y avait 4 victimes, c'est 4 Saoudiens
qui eux-mêmes avaient loué 2 jet skis, donc un pour 2. Pour cette histoire, les touristes saoudiens ont admis avoir fait des dégâts avec les jet skis. Ça, c'est pas un problème. Par contre, le problème, c'est qu'ils demandaient beaucoup trop d'argent. Surtout, dites-vous que c'est une vieille histoire, hein. Avec l'inflation, 100 000 bahts, c'est vraiment énorme en Thaïlande. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais l'inflation en Thaïlande, elle est vraiment exponentielle. Déjà, même aujourd'hui, 100 000 bahts, on fait beaucoup de choses, mais 100 000 bahts à l'époque, en 2011, on était un petit peu les rois du monde. Enfin bref, donc comme je vous disais, les Saoudiens, ils ont admis qu'ils ont abîmé les jet skis, mais les Thaïs, eux, demandaient 100 000 bahts par jet ski de réparation, soit plus de 5 000 euros. Les Saoudiens disaient que c'est beaucoup trop cher pour le peu de réparation qu'il y a à faire. Donc là, pareil, hein, le ton monte, ça s'est un petit peu embrouillé. Au final, ils sont décidés de tous aller au commissariat pour régler cette affaire. Donc tous les 9 personnes ont dû s'expliquer. Mais en général, au commissariat, on n'essaye pas forcément de déposer une plainte. En fait, le commissariat, dans un premier temps, ça va être utilisé pour pouvoir négocier, trouver un terrain d'entente, avoir une personne neutre qui essaye de trouver un terrain d'entente entre les deux camps, que tout le monde trouve quelque chose de juste. Mais là, malheureusement, ils ont trouvé aucun arrangement. Les Thaïlandais demandaient beaucoup trop et les Saoudiens trop peu. Ils ont décidé de partir en jugement, donc vraiment déposer la plainte et attendre qu'un jugement se fasse. Donc dans un premier temps, la police laisse tout le monde partir en attendant le jugement. Sauf que les Thaïs, eux, ils voulaient pas en rester là. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est vraiment l'argent tout de suite parce que il y avait vraiment des réparations à faire et ils avaient besoin de l'argent pour les faire, pour continuer à louer les scooters des mers, les jet skis. Et on le connaît en Thaïlande, les Thaïs n'aiment pas perdre la face. Pour certaines personnes, ça peut aller très très loin. Et justement, pour ces 5 personnes, ils décident de pas en rester là, pas attendre le jugement. Eux, ils veulent régler cette affaire tout de suite. Ils se sont donc tous rendus, tous les 5, dans l'hôtel des Saoudiens, c'est un hôtel 5 étoiles, pour justement régler ça et se battre. Sauf que l'hôtel, en voyant ces 5 Thaïs habillés en mode short, t-shirt, bien bronzés, bien tatoués, ils se sont dit, eux, c'est peut-être pas des clients. Les gens de l'accueil leur ont demandé comment ils peuvent les aider. Ils ont dit qu'ils recherchaient des gens. Donc l'hôtel a tout de suite appelé la police. La police a dû intervenir très rapidement. Ils ont arrêté donc les 5 Thaïlandais pour tentative d'intimidation physique. Puis dans la suite de l'article, la police leur disait en agissant comme ça allait pas du tout les aider, même au contraire être un handicap pour le jugement de cette affaire de réparation de scooters des mers. Et d'ailleurs, on peut les voir là dans la photo, les 5 personnes qui sont fait arrêter. Et voilà, en Thaïlande, c'est souvent comme ça, quand les gens se font arrêter, on les met devant une chaise, on prend une photo, ils les mettent dans la presse. Comme je vous disais, la réputation, perdre la face, etc., c'est très important en Thaïlande. Donc le fait d'afficher les gens, ça peut aider, en tout cas ça l'est dans la criminalité de tous les jours. Elle est plutôt faible pour les petites choses, par exemple vous avez très peu de rackets en Thaïlande, vous avez très peu d'agressions. Mais personnellement, en tout cas c'est mon avis, je pense que le fait d'afficher les gens, montrer voilà ces gens qui font des choses mal, ça aide à baisser le taux des petits délits. D'ailleurs même, je sais pas si vous avez déjà vu, dans des Seven, vous pouvez voir des photos de gens qui ont volé à l'entrée des Seven. Ça arrive, alors peut-être pas dans tous les Seven, mais je sais que j'en ai déjà vu. Et parfois, vous avez même des articles de presse à ce sujet-là ou même ça passe aux infos à la télé. Enfin, pour revenir au sujet de cette vidéo, au sujet principal, donc je voulais parler des 2 affaires. Ces 2 affaires, j'ai pris un petit peu au hasard. Enfin, une, c'est très récente, c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Puis après, j'en ai cherché une autre rapidement, mais il y en a sûrement plein d'autres. Donc, comme je vous disais, personnellement, j'ai déjà fait du jet ski. J'en ai fait à Pattaya. On avait payé, je crois, c'était 800 bahts la demi-heure. Enfin, quand je dis Pattaya, Jomtien pour être plus précis. Pour moi, Jomtien, c'est Pattaya. Pour les gens qui habitent à Jomtien, pour moi, vous habitez à Pattaya. Mais c'est pas quelque chose de négatif d'habiter à Pattaya. J'y ai vécu 2 ans, j'ai très bien aimé. Mais voilà, pour moi, Jomtien Pattaya, c'est la même chose. Mais pour en revenir à mon histoire de location de jet ski, moi, j'ai eu aucun problème. J'étais accompagné à l'époque d'une amie Lao. On allait sur la plage, on nous a dit jet ski, on nous a donné un prix, on a négocié à 800 bahts, on a fait. Voilà, ça s'est super bien passé, aucun problème, vraiment sympa. Donc je pense pas que les arnaques, les scams, c'est quelque chose qui arrive souvent en Thaïlande, en tout cas pour les jet skis. D'ailleurs, si vous, ça vous est déjà arrivé de louer des jet skis, dites-le moi en commentaire. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des problèmes ou non? Tout le fait, je vous conseille toujours d'être très prudent. C'est-à-dire comme en location de scooter, il faut prendre une vidéo, faire tout le tour. Comme ça, si jamais il vous montre des rayures et vous êtes sûr de pas les avoir fait, vous pouvez vérifier via cette vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, comme je vous disais. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà loué des jet skis en Thaïlande. Ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez aimé? Parce que moi, personnellement, j'ai trouvé ça très bof. Faire du jet ski juste au bord. Après, peut-être faire un trip en jet ski, c'est différent. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est pas déjà fait. Vous abonner à la chaîne aussi si vous n'êtes pas déjà abonné, parce que vous êtes presque 70% à regarder les vidéos sans vous être abonné. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous voulez vous expatrier en Thaïlande, il y a une formation à ce sujet-là. Si vous voulez apprendre le thaï, j'ai mis toute ma méthode en vidéo. Je vous mets le lien en description. C'est fini pour aujourd'hui et moi, je vous dis à la prochaine.